Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit cette semaine notre série Voyager léger. Et aujourd'hui, bonjour Jean-François. Salut François. On traite de quel fardeau? Le fardeau de la solitude cette semaine. Ça peut avoir l'air surprenant pour les gens, mais c'est quelque chose qu'on expérimente tous. C'est ce qu'on va voir ensemble. Puis en commençant par la rue, tu es allé dans la rue et tu as posé des questions aux gens. Oui. C'est quoi la question que tu leur as posée? La question est la suivante. C'est à l'époque où nous collectionnons, Jean-François, les amis sur les réseaux sociaux, pourquoi la solitude existe-t-elle encore? Pourquoi tant de personnes vivent de la solitude? Très bonne question. Le manque de socialisation, le manque de sortir dehors, la perte du contact humain. Pour moi, les réseaux sociaux, ça a sa place, mais je pense que ça vaut jamais vraiment les réels contacts, les réels amis qu'on a. C'est parce que sur Facebook, c'est pas des amis, c'est des connaissances. Sur Facebook, on dit ce qu'on pense ou on dit ce que l'autre veut entendre, mais des fois, on dit pas ce qu'on... Puis, il n'y a pas de réponse nécessairement agréable ou désagréable. En tout cas, on se camoufle en arrière de Facebook. Fait que c'est pas des amis. Bien, justement, le contact Internet, c'est pas un contact qui est très face à face. Là. Devant un ordi, on se sent pas très entouré. Là. Les médias sociaux, tu vas tout le temps te faire juger sur ce que tu dis, puis tu peux te faire attaquer par n'importe qui sur ce que tu dis. Fait que oui, ça peut créer un sentiment de solitude parce que il va tout le temps avoir quelqu'un pour contredire ce que tu dis. Fait que par rapport à ça, tu vas penser qu'il y a personne qui va accepter ce que tu dis, puis je pense que ça peut faire une dégradation d'estime de soi, puis ça peut amener à de la solitude. Ben, je pense qu'en fait, les réseaux sociaux remplacent probablement les relations qu'on devrait avoir. Le fait qu'on se voit juste sur les réseaux sociaux, on montre pas nécessairement notre vrai visage, notre vraie personne. Donc, je sais pas, des fois, ça encourage la solitude. Bien, Jean-François, écoute, on ne voulait pas faire un jugement sur les réseaux sociaux. C'est un peu mon introduction qui a fait en sorte que ça a été le sujet. Mais en n'empêche qu'il y a un humoriste qui a dit... On a 300 amis Facebook, mais il n'y en a pas un seul qui se pointe quand tu déménages, par exemple. Ça, c'est sûr. J'ai trouvé ça intéressant puis relativement vrai, mais qu'est-ce que tu retiens, toi, du Vox Pop d'aujourd'hui? C'est quand même intéressant. Les choses que j'ai notées, c'est que tout le monde a le même genre de regard sur les réseaux sociaux. Oui. C'est le manque de profondeur ou la superficialité des contacts. Ouais. Mais ça me fait quand même comprendre quelque chose d'important là-dedans. C'est que tout le monde, en parlant de la superficialité des contacts, il me semble que tout le monde est comme d'accord sur le fait qu'on cherche des relations qui sont profondes, qui ont quelque chose à l'intérieur, qui viennent nous chercher à l'intérieur. Puis de toute évidence, les réseaux sociaux ne nous permettent pas d'avoir cette connexion-là. Tout à fait, tout à fait. Écoute, il y avait la question du vrai visage, tu sais, OK, moi, on a eu l'idée, quand on travaillait ensemble sur ces Vox Pop-là, c'est plus Facebook, c'est Fakebook. Tu sais, c'est comme... Il y a les fake news, puis il y a les exact, Facebook. C'est comme si on n'était pas nécessairement toujours vrai dans tout ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est important? Nous, on veut aujourd'hui vous apporter quelque chose de vrai, pas parce que nous, on a quelque chose de vrai, mais parce que la Bible parle de choses vraies. Et puis aussi, on aura plus tard dans l'émission un témoignage bouleversant à propos de ça. Alors, je vous invite à rester bien connectés avec nous pour le prochain segment. Et là, donc, il y avait 5-6 000 démons qui le possédaient. Donc, t'es dans le trouble un peu quand t'as 5-6 000 démons qui sont à l'intérieur de toi. Et là, Jésus les chasse dans les cochons. C'est un troupeau de porcs qui se sont pitchés par-dessus bord, donc sont tombés dans la mer puis ils sont morts. Pour lui, toute chose devient nouvelle. Il n'est plus le possédé, il n'est plus ce qu'il avait fait.
Il n'est plus caractérisé par les choses qui caractérisaient sa vie avant. Maintenant, il est une nouvelle personne dans le village qu'il reçoit. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.